Rebonjour, on se retrouve pour le tuto, de la page 2 pour l'album Safari de chez Artemio. Donc même chose que d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage de la page ensemble. Alors, ma page 2. Ma page 2. Et voilà. Alors, j'allais dire j'ai pas les mesures, mais si, mais elles sont juste sur le côté envers. Alors, page 2. Excusez-moi, comme je vous le disais sur la page 1, on a 25 de haut par 22,5 de large. Dans les 22,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre gousset d'aisance. Il nous faut pour cette page 2 rabats. Alors, un rabat qui fait 20,5 de large par 19,4 de haut. Alors, dans les 19,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Alors, 25 pour que notre rabat vienne sur la largeur de notre page. D'habitude, je coupe même 2 mm, donc je vais les faire à 23. Excusez-moi. Je vais le recouper à 20,3. Toujours, je retire 2 mm pour qu'on n'ait pas de gêne sur la fermeture. Et je vais le recouper immédiatement. Celui du bas, pareil. Alors, 20,3 par 13,5. Dans les 13,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. À l'intérieur de cette page, on va avoir une pochette. Alors, une pochette qui fait 23 par 16 cm. Alors, et je me mets un petit repère sur le côté droit à 9 cm et je viens tracer une diagonale pour avoir une pochette un peu fantaisie en biais. Donc 23 cm par 16 de haut et à 16, vous coupez jusqu'à 9 cm. On mesure 9 en bas, un petit repère et on coupe. On a un pli d'1 cm, bien évidemment tout le tour comme d'habitude, et on passe la perforatrice de bordure. Je vais biseauter tout de suite ma pâte d'encollage. Hop. Il nous faut également pour cette page, alors 5 rabats de 12 par 16. 16 par 12. Et il nous en faut 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en faut 6. Et dans les 16 cm, dans les 12 cm, pardon, vous faites un pli à 1. Ça va être pour une cascade horizontale. Donc 16 par 12. Dans les 12, vous faites un pli à 1 cm. Et il nous en faut 6. Il nous faut également un rabat de 16 de large par 20 de haut. Et dans les 20 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Voilà. Alors, je vais commencer par recouper mes deux rabats à 20,3. Et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai rectifié mes deux rabats à 20,3. Oui. 20,3 de façon à ne pas être gêné sur notre gousset d'aisance pour la fermeture de notre page. Alors, on va commencer par monter ces deux rabats. Alors, le plus grand vient en haut et le petit vient en bas, comme ceci. Alors, on va commencer par biseauter nos pattes d'encollage. Même chose pour celle du haut. On n'encolle pas le gousset d'aisance, bien évidemment. Je vois rien de ce que je fais. Petit bouchon sur la colle. Oh, mais quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller, hein. Voilà, puis d'un seul coup, ça coule tout seul.
Et voilà, et on vient fixer notre rabat, donc le plus petit, sur le bas de notre page. Alors vous fixez au bord droit de façon à ce qu'à gauche on ait nos 2 mm de moins qui ne gênent pas notre gousset d'aisance. Voilà. On essuie nos éventuelles traces de colle. Et on vient faire la même chose avec le rabat du haut. Alors je tourne ma page pour être à mon aise et on se fixe sur le bord droit de notre page. Sur le bord extérieur de la page. Voilà. On fixe notre collage et on enlève les traces de colle. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe tout. Voilà. Si on aura un rabat comme ceci et celui-ci. On va venir placer notre pochette. Notre pochette en biais vient se mettre comme ceci à l'intérieur. Alors, vous posez, si vous avez fait vos 2 plis, vous posez au bas de la page et au bord de votre structure et vous voulez marquer votre 3e pli sur le côté. Moi, c'est fait, c'est biseauté, donc je vais en coller. Voilà. Et je viens fixer ma pochette au bas de ma page sans gêner mon gousset d'aisance, bien évidemment. Voilà. Et ici, on viendra placer un aimant pour fermer notre rabat. Je vais mettre mon gousset d'aisance comme il faut. Celui du haut, pareil. Et on va venir fixer nos aimants. Ah, je vais pas arriver à le choper celui-là. Tellement fort. Là, 2 aimants vont nous suffire. On n'a pas besoin de plus. Toi, viens là. Mon score tape, pardon. Hop. Alors, on va fixer d'abord l'aimant du haut. Alors, même chose, on a 20,3, donc ça nous fait 10,1 et demi. On va dire 10,2, on n'est pas à 1 mm.
entre 10,1 et 10,2. Et je positionne mon aimant, pas trop au bord, de façon à ne pas être gêné pour coller le papier. Et de façon à ce que ça ferme en bas, qu'on ne soit pas gêné non plus. Hop. Faites attention quand vous placez votre aimant, de ne pas vous mettre trop bas, mais pas vous mettre trop bas non plus. Sinon, vous n'allez pas vous chevaucher sur le rabat du bas. Vous allez être trop au bord et ça va vous gêner pour le collage du papier. Alors là, je vérifie que mon gousset des ans soit bien mis en bas. La même chose pour celui du haut. Je place mon gousset correctement. Je m'aligne sur le bord de ma page et je fixe mon score tape. Voilà, et là j'ai une page qui ferme bien et qui est bien. Mes goussets sont alignés, sont bien droits. Hop. Alors, on pourrait même éventuellement rajouter une pochette sur le rabat du haut ou des espaces photos. Éventuellement, est-ce que j'ai pas... Si on rajoute des espaces photos, ce que je vais faire, on va rajouter 2 espaces photos ici au format 11-17, pardon. Pas d'autre de couper, je croyais que j'en avais un autre de près. Bon. Ça ne gênera nullement. On va en remettre 2 ici. Alors, hop. Vous refaites 2 petits rabats photos au format 17 par 11 et on va venir les placer ici sur le haut de notre rabat. Oui, au fur et à mesure que je fais mes albums, parfois je modifie même ce que j'avais prévu. Si je vois que on peut rajouter, on rajoute. Alors, je ne me place pas au milieu volontairement de façon à ne pas gêner avec l'épaisseur des photos sur l'aimant. Pardon, je vais y arriver. Voilà, je vais faire un deuxième rabat de 17 par 11 que je vais venir mettre en face. En plus, en travaillant avec du papier A3, on a forcément des chutes dans les pages, dans la taille des pages, quand on coupe la page à 25 par 22,5. Mais toutes les chutes, je les utilise pour les rabats, les pochettes. Je vous mets en pause pour couper mon deuxième rabat et je reviens de suite vers vous. Voilà, j'ai refait mon deuxième rabat. Ça prend 30 secondes. Et je viens me placer juste en face de l'autre. Donc on se place au bord extérieur de notre rabat et on se met en face le premier qu'on vient d'en coller, bien évidemment. Et voilà. Alors on va mettre un petit aimant. Les petits, oh, les petits.
Là, je vais mettre juste 2 tout petits, juste pour dire que les rabats soient maintenus quand on rabaisse la page. Petits suffisent. Après, si vous n'avez pas de petits, vous mettez un aimant classique, tout comme vous n'êtes pas obligé d'en mettre. De toute façon, il suffira quand je coupe mon score tape et je m'explique. Si vous ne mettez pas d'aimant, il suffit quand vous fermez votre page de maintenir vos 2 rabats et de descendre. Hein. Ils ne gêneront pas s'ils ne sont pas aimantés. Moi, je le mets parce que j'aime que ça tienne bien partout, mais pas obligatoire. Donc, je vais le mettre sur ce côté-là. Hop. Et le deuxième. Ils sont petits, mais ils aimantent très très bien. Entendez que ça ferme bien. Voilà. Juste que mes rabats soient maintenus fermés. Voilà, donc ici on a notre pochette en biais. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous dans la découpe, vous faites votre pochette classique toute droite. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir votre largeur de page. Donc 23 par, si vous la faites normale, vous faites de 11 cm. Ici, on a le rabat. En haut, on a nos 2 espaces photo. Et le rabat qui se ferme comme ceci. Sur le dos de cette page, on va avoir une cascade horizontale. Donc là, vous le savez, comme mes cascades, je les mets dans le papier, sur le papier décor. On va bien sûr pas la mettre tout de suite. Donc on va avoir une cascade de 6 rabats. 3, 4, 5, 6. Donc de 16 cm par 12. Dans les 12, vous faites un pli à 1. On viendra positionner notre cascade sur le bas de cette page. Et on aura ce grand rabat, donc de 16 par 20, avec un pli à 1,5 et à 2, qu'on viendra coller en bas de notre page et qui viendra fermer la cascade. Ça va nous donner un... On va mettre dans le bon sens. Voilà, si mes rabats se mettent comme il faut. Et on aura le grand rabat qui lui viendra se mettre comme ceci et fermer la cascade. Alors je ne le mets pas en place puisque on l'ajustera sur la cascade quand elle sera fixée. Voilà ce qui nous reste à placer sur cette page 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'épingler avec une petite pince de façon à ne pas en perdre un bout jusqu'au montage du papier décor. Voilà pour cette page 2. Le reste du travail se fera après avec le papier décor, bien évidemment. Voilà, et bien je vous laisse sur cette petite vidéo et je vous dis à très vite pour la page 3 de cet album. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Merci à toutes.